Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction d'un exercice de bac sur les suites, et donc si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. Alors dans cet exercice, on nous dit qu'on considère la suite UN qui est définie par U0 égale 8, et pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est UN moins ln de UN divisé par 4. Dans la première question petit a, on demande de donner les valeurs arrondies au centième de U1 et de U2. Alors pour calculer U1 et U2, nous allons reprendre la relation de récurrence qui est ici. Et donc puisque UN plus 1 c'est UN moins ln de UN sur 4, nous allons dire que U1 c'est égal à U0 moins ln de U0 divisé par 4. Alors on sait que U0 est égal à 8, donc U1 ce sera 8 moins ln de 8 divisé par 4. Et puisque 8 divisé par 4 c'est 2, on en déduit que U1 c'est 8 moins ln de 2. Et donc, en tapant 8 moins ln de 2 sur une calculatrice, on trouve que U1 est environ égal à 7,31. Ensuite, de la même façon, nous allons calculer U2. Et donc, d'après la relation de récurrence qui est ici, on peut dire que U2 est égal à U1 moins ln de U1 divisé par 4. Autrement dit, U2 est égal donc à U1, c'est-à-dire 8 moins ln de 2, moins ln de U1, c'est-à-dire 8 moins ln de 2, le tout divisé par 4. Et donc, en tapant ceci sur une calculatrice, on trouve que U2 est approximativement égal à 6,70. Dans la question B, on nous dit qu'on considère la fonction mystère définie ci-dessous en Python, et on admet que, pour tout réel strictement positif petit a, log de a renvoie la valeur du logarithme népérien de a. Alors ici nous avons le mot-clé def qui veut dire qu'on définit une fonction. La fonction s'appelle mystère et elle prend pour argument un nombre k. Donc tout d'abord nous avons une variable u qui vaut 8, une variable grand S qui vaut 0 et nous avons une boucle pour for i in range k, s égale s plus u est égal à u moins log de u sur 4 et à la fin on renvoie la valeur de la variable grand S. On nous dit que l'exécution de mystère de 10 renvoie 58,44 environ. Que représente ce résultat? Alors lorsqu'on exécute l'instruction mystère de 10, cela veut dire qu'on attribue la valeur 10 à la variable k qui est ici. Et l'autre chose à savoir, c'est que range de k va devenir donc range de 10. Et range de 10 en Python, c'est la même chose que range 0,10. Et cela veut dire que la variable i va prendre toutes les valeurs de 0 jusqu'à 10-1, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 9. Alors pour comprendre ce que représente l'exécution de mystère de 10, on peut faire un tableau dans lequel on va mettre les différentes variables qui apparaissent dans cet algorithme. Donc au départ nous avons la variable u qui vaut 8, la variable s qui vaut 0 et la variable i qui n'est pas initialisée. Ensuite, comme nous l'avons dit, for i in range 10 veut dire que i va aller de 0 jusqu'à 9, donc comme ceci. Et à chaque tour de boucle, la nouvelle valeur de la variable s va être l'ancienne valeur de la variable s plus la valeur de la variable u. Donc par exemple ici, il y avait 0 dans s, il y a 8 dans u, 0 plus 8, ça va donner 8. Et la variable u va être modifiée de façon à ce que la valeur de la nouvelle variable u, c'est l'ancienne variable u moins le logarithme népérien de l'ancienne valeur de u divisé par 4. Autrement dit, si u vaut 8, eh bien cela revient à calculer u1 dans le cadre de la suite qui était donnée dans l'énoncé. Et nous avions vu que u1 vaut environ 7,31. Ensuite, au deuxième tour de boucle, eh bien, encore une fois, la variable s va être modifiée en prenant l'ancienne valeur de la variable s plus la valeur de la variable u qui est ici. Donc 8 plus 7,31, cela va donner 15,31. Et on va calculer la nouvelle valeur de la variable u, donc grâce à la suite qui est ici. C'est-à-dire que ici nous allons obtenir u2. Et nous avions dit que u2 vaut environ 7,70. Alors si on résume ce qu'on a fait, donc au départ on avait une variable s qui valait 0, à la fin du premier tour de boucle, dans la variable s, on a mis uniquement la valeur de u initiale, c'est-à-dire 8, ce qui correspond à u0. Dans la deuxième boucle, eh bien, la variable s va être augmentée de la valeur de u1 qui est ici, donc s ce sera u0 plus u1, etc. Et donc sur le même principe, à la dernière étape, dans la variable s, il y aura u0 plus u1 plus, etc. jusque u9. Et donc finalement, on peut répondre à la question en disant que l'exécution de l'instruction mystère de 10 va renvoyer la valeur de u0 plus u1 plus u2, etc. plus u9,
c'est-à-dire la somme des 10 premiers termes de la suite UN. Dans la question C, on nous demande de modifier la fonction précédente afin qu'elle renvoie la moyenne des k premiers termes de la suite UN. Alors pour obtenir la moyenne des k premiers termes de la suite UN, il suffit d'additionner tous les k premiers termes de la suite, c'est ce qu'on va obtenir grâce à la variable s de la fonction mystère, et de diviser ensuite par le nombre de termes, c'est-à-dire k. Et donc finalement, pour que cette fonction renvoie la moyenne des k premiers termes de la suite UN, eh bien, il faut remplacer la dernière ligne par return de s divisé par k. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on considère la fonction f qui est définie et dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini par f de x qui est égal à x moins ln de x divisé par 4. Alors on nous dit qu'on donne ci-dessous une représentation graphique c de f de la fonction f pour les valeurs de x comprises entre 0 et 6. Donc ici nous avons en rouge la courbe représentative de la fonction f et on nous demande d'étudier les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini et de dresser son tableau de variation. Alors on nous dit qu'on précisera la valeur exacte du minimum de f sur l'intervalle 0 plus l'infini et que les limites ne sont pas demandées. Alors pour étudier les variations de la fonction f, nous allons commencer par calculer sa fonction dérivée et avant cela nous allons rappeler la dérivée d'une fonction de la forme ln de u et donc la dérivée de ln de u c'est tout simplement u' divisé par u. Et donc sachant cela, on peut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien f' de x, ce sera donc tout d'abord la dérivée de x, c'est 1, ensuite nous avons moins, et ici nous avons la dérivée d'une composée avec le logarithme, donc le u ici c'est x sur 4, c'est-à-dire 1/4 de x, et donc pour dériver cette fonction-là, nous allons prendre la dérivée de x sur 4, c'est-à-dire tout simplement 1/4 multiplié par 1, autrement dit 1/4, divisé par la fonction u elle-même, c'est-à-dire x sur 4. Ensuite, nous allons écrire plus simplement cette dérivée, donc ici nous avons 1, moins, donc 1/4 fois 1, c'est 1/4, et ensuite on va dire que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, et l'inverse de x sur 4, c'est 4 sur x. Nous voyons ici que les 4 vont disparaître, et donc on voit que f' de x, c'est 1 moins 1 sur x. Ensuite, puisque nous voudrons étudier le signe de la dérivée, eh bien nous allons mettre cette expression au même dénominateur, et pour cela, nous allons multiplier le nombre 1 au numérateur et au dénominateur par x, ce qui donne 1 fois x divisé par x, moins 1 sur x, et donc finalement, on en déduit que f' de x est égal, donc 1 fois x, c'est-à-dire x, moins 1, le tout divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire x. Et donc maintenant que nous avons la dérivée de la fonction f, il suffit tout simplement d'étudier le signe de cette dérivée, et nous allons présenter ce signe dans un tableau. Alors dans ce tableau, nous mettons tout d'abord dans la première ligne x, et on sait que l'ensemble de départ c'est 0 plus l'infini, donc x va de 0 à plus l'infini. Ensuite nous allons mettre le numérateur qui apparaît dans la dérivée, c'est-à-dire x moins 1, le dénominateur c'est-à-dire x, et ensuite nous mettrons le signe de la dérivée, et on en déduira les variations de la fonction f. Alors commençons par étudier le signe de x moins 1, et pour cela on va chercher par exemple quand est-ce que x moins 1 est positif. Donc on va résoudre l'inéquation x moins 1 plus grand que 0, on fait passer 1 de l'autre côté, et donc cette inéquation est équivalente à x supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire que x moins 1 sera positif lorsque x est plus grand que 1. Donc nous pouvons placer 1 ici qui est la valeur d'annulation puisque 1 moins 1 c'est 0, et on a dit que cette expression sera positive dès que x est plus grand que 1, on met le plus à droite et le moins à gauche. Ensuite nous allons étudier le signe de x. Alors évidemment x s'annule quand x vaut 0, et quand x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, eh bien x est positif. Et à partir de là, on en déduit le signe de la dérivée, mais juste avant, attention, il y a une valeur interdite, la dérivée n'est pas définie pour x égale 0, de même que la fonction f n'est pas définie pour x0, donc il faut indiquer ici cette valeur interdite. Ensuite, nous allons trouver le signe de f' grâce à la règle des signes. Donc tout d'abord, quand le numérateur s'annule, eh bien la dérivée va s'annuler aussi. Ensuite, nous avons le quotient d'un nombre négatif par un nombre positif, ce qui va donner un nombre négatif lorsque x est entre 0 et 1. Et ensuite, lorsque x est entre 1 et plus l'infini, on a le quotient d'un nombre positif par un nombre positif, ce qui va donner un nombre positif. Et donc on en déduit les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,1, puisque sa dérivée est négative, la fonction f sera décroissante,
et sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque la fonction dérivée est positive, la fonction f sera croissante. Alors les limites dans ce tableau n'étaient pas demandées, on va tout simplement ici calculer l'image de 1 par la fonction f, c'est-à-dire f de 1. Alors pour calculer f de 1, on remplace tout simplement x par 1 dans l'expression de f de x, ce qui va donner 1 moins ln de 1 sur 4. Ensuite, nous allons écrire un peu différemment cette expression, même si on pourrait très bien laisser ce nombre sous cette forme. Nous allons utiliser une propriété du logarithme qui dit que ln de 1 sur b, c'est moins ln de b. Autrement dit, ici nous allons avoir 1 moins, et ln de 1 sur 4, c'est moins ln de 4. Et puisque moins par moins va donner plus, on en déduit que f de 1, c'est 1 plus ln de 4, c'est la valeur du minimum de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et éventuellement, à l'aide d'une calculatrice, on peut écrire que le minimum vaut environ 2,39. Alors, on nous dit ensuite que dans la suite de l'exercice, on remarquera que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale f de un, où f est la fonction que nous avons étudiée dans la question 2. Et donc dans la question 3, petit a, on demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, eh bien 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un. Alors la première étape du raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Elle consiste à montrer que la proposition est vraie pour le premier n, en l'occurrence ici, n égale 0. Donc ce qu'on veut montrer ici, c'est que u0 est supérieur ou égal à u1, qui lui-même est plus grand que 1. Alors, on rappelle que u0 est égal à 8 et que dans la première question, nous avions trouvé que u1 vaut environ 7,31. Donc, on peut affirmer qu'effectivement, le nombre 1 est inférieur ou égal à u1, qui lui-même est inférieur ou égal à u0. Ensuite, la deuxième étape du raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Elle consiste à se donner n un entier naturel et on va supposer que la proposition est vraie pour ce rang-là, c'est-à-dire qu'on va supposer que 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui lui-même est inférieur ou égal à un, et on va montrer ensuite que la proposition est vraie au rang suivant, c'est-à-dire que 1 est inférieur ou égal à un plus 2, qui lui-même est inférieur ou égal à un plus 1. Alors pour faire cela, on va partir de ce qu'on a supposé, c'est-à-dire qu'on a supposé ici que 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui lui-même est inférieur ou égal à un. Et on va essayer d'arriver à la conclusion qui est ici. Alors pour faire cela, on va remarquer que le lien qui permet de passer de un à un plus 1, eh bien c'est la fonction f, puisque un plus 1, c'est f de un. Donc nous allons appliquer la fonction f à chacun des membres de cette inégalité. Donc le 1 ici va devenir f de 1, le un plus 1 va devenir f de un plus 1, et le un va devenir f de un. Et donc la question qu'on va se poser ici, c'est est-ce qu'il faut changer ou non le sens des inégalités? Alors nous avions dit dans la question précédente que la fonction f était croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Autrement dit, si on applique f à ses antécédents, eh bien les images seront dans le même ordre, c'est-à-dire que f de 1 sera plus petit que f de un plus 1, qui lui-même sera plus petit que f de un. Et donc on justifie en disant que c'est parce que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors dans la question précédente, nous avions dit que f de 1 c'est 1 plus ln de 4. Ensuite, nous savons que f de un c'est un plus 1, et donc sur le même principe, puisque f de un c'est un plus 1, eh bien f de un plus 1 ce sera un plus 2. Et donc la dernière chose à voir, c'est que le nombre qui est ici est bien plus grand que 1. Alors effectivement, nous avions dit que ce nombre vaut environ 2,39, donc il est supérieur ou égal à 1. Et donc finalement, nous avons démontré que 1 est inférieur ou égal à un plus 2, qui lui-même est inférieur ou égal à un plus 1. Et donc à partir de là, on peut dire que l'hérédité est vérifiée. Et donc à partir de là, on peut conclure en utilisant le théorème de la récurrence. Et donc effectivement, d'après le théorème de la récurrence, la proposition qui est ici est vraie pour tout entier naturel n, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à grand n, 1 est inférieur ou égal à un plus 1, qui est inférieur ou égal à un. Dans la question B, on nous demande d'en déduire que la suite un converge vers une limite réelle, et on note petit l la valeur de cette limite. Alors pour montrer que la suite un converge vers une limite, eh bien nous allons commencer par remarquer deux choses dans ce que nous avons démontré dans la question précédente. Eh bien premièrement, nous avions démontré que la suite un est décroissante, puisque nous avions vu que pour tout entier naturel n, un plus 1 est inférieur ou égal à un.
Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que la suite UN est minorée par 1, puisque nous avions démontré que pour tout entier naturel n, UN est supérieur ou égal à 1. Et donc, à partir de ces deux hypothèses, on peut appliquer un théorème. Et effectivement, d'après le théorème de convergence monotone, eh bien, on peut en déduire que la suite UN converge vers un réel L, et ce réel est tel que L est supérieur ou égal à 1, tout simplement parce que la suite UN est elle-même minorée par 1. Dans la question C, on demande de résoudre l'équation f de x égale x. Alors pour résoudre cette équation, nous allons reprendre l'expression de f de x. On sait que f de x, c'est x moins ln de x divisé par 4, et on veut que tout ceci soit égal à x. Alors en faisant passer x de l'autre côté, on voit que les x vont s'annuler. Autrement dit, ici nous avons moins ln de x sur 4 qui est égal à 0. On peut ensuite tout multiplier par moins 1, ce qui va donner ln de x sur 4 à gauche. À droite, on va avoir moins 0, c'est-à-dire 0. Et pour se débarrasser du ln, eh bien, nous allons appliquer sa fonction réciproque, c'est-à-dire la fonction exponentielle. Donc à gauche, nous allons avoir exponentielle de ln de x sur 4. Et à droite, nous allons avoir exponentielle de 0. Et donc dans le membre de gauche, l'exponentielle et le logarithme vont se simplifier. Il va rester x divisé par 4. Et dans le membre de droite, nous avons exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et pour conclure, on va multiplier par 4 dans les deux membres de cette égalité. Donc à gauche, les 4 vont disparaître. Il va rester tout simplement x. Et à droite, nous allons avoir 1 fois 4, c'est-à-dire 4. Et donc finalement, on peut conclure en disant que l'ensemble des solutions de l'équation f de x égale x, c'est l'ensemble qui contient le nombre 4. Dans la question D, on nous demande d'en déduire la valeur de L, c'est-à-dire de la limite de la suite UN. Alors pour faire cela, la première chose que nous allons faire, c'est de montrer que le nombre L est solution de l'équation f de x égale x, autrement dit que f de L est égal à L. Et donc pour faire cela, on va commencer par remarquer trois choses. Donc premièrement, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 c'est f de un. Autrement dit, la suite un est une suite de la forme un plus 1 est égal à f de un. Le deuxième point dit que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et le troisième point dit que la suite un converge vers un réel L. Et donc, à partir de ces trois hypothèses, on peut appliquer le théorème du point fixe qui dit que dans ce cas-là, la limite petit l vérifie l'égalité L égale f de L. Alors, dans la question précédente, on avait démontré que les solutions de l'équation f de x égale x sont x égale 4. Donc, puisque L est égal à f de L, eh bien, d'après la question précédente, L est égal à 4.